Alors, pour reprendre brièvement, nous allons reprendre d'abord au niveau du paragraphe le problème moral. Je voudrais juste, pour qu'on soit bien clair, par rapport aux différentes solutions pour la vie, pour encore une fois, pour la moralité, l'expression de la moralité à travers les différents prismes qui existent. Nous avions évoqué l'idée qu'il y avait le prisme de maître-esclave, sujet, objet, et quitte à choisir, je serai le sujet et lui sera l'objet. Ça, c'est la première option qui est bien évidemment qu'on trouve chez Confucius, mais qui a amené à des répercussions évidemment dramatiques au niveau de l'humanité. Vous avez la deuxième option qui existe, quitte à choisir, eh bien, je serai l'objet. Ça, c'est l'option chrétienne. Hein, quitte à choisir entre être le sujet ou l'objet, eh bien, je serai toujours l'esclave, je serai toujours l'objet. Et vous savez pertinemment qu'aucune, on a évoqué tout à l'heure, il y a quelques minutes avant le début du cours, il n'y a aucune société chrétienne qui a véhiculé, qui a mis en pratique ce message, encore une fois, d'amour. J'ai envie de dire, le seul vrai chrétien qui existait, c'est un juif, c'est Jésus, n'est-ce pas? Mais dans les faits, ça n'a jamais existé. La troisième solution qui nous avait été invoquée par surtout les systèmes extrêmes orientaux, c'est qu'il n'y a plus de sujet, il n'y a plus d'objet. N'est-ce pas? Je vous avais rappelé que Bouddha, l'éveillé, il sort de son château. Je fais un peu de rappel pour rappeler à tout le monde. Il sort de son château, il a vu les gens vivre, il a vu les gens souffrir. La conclusion, c'est que les gens souffrent parce qu'ils vivent. Arrêtons de croire que la vie existe, on arrêtera de souffrir. N'est-ce pas? Et c'est son option, l'option de Bouddha. Et souvent, j'ai dit que pourquoi ne pas se suicider dans ce cas-là? Se suicider voudrait dire qu'on reconnaît l'existence de la vie. Mais en fait, on doit penser que la vie n'existe pas. Donc, on fait une méditation pour pouvoir se vider totalement jusqu'à l'absolu, d'arriver au nirvana. D'accord? Grosso modo, c'est l'idée qui est défendue. Je ne suis pas du tout en train d'émettre un mépris. Je dis simplement que la volonté extrême orientale et la dimension bouddhiste, qui était la plus élaborée de toutes, elle a choisi comme solution d'arrêter l'histoire. D'accord? Vous savez pertinemment que, pour le coup, que le Dalai Lama a rencontré Manitou. Et quand le Dalai Lama a rencontré Manitou, il lui a posé deux questions. La première question qu'il lui a posée, c'est comment arriver à survivre à l'exil. Puisque au moment où, effectivement, nous rentrions de notre exil, eh bien, lui, il partait. Puisque la dimension, évidemment, du Dalai Lama, qui est en exil déjà depuis des décennies. Et la deuxième question qu'il lui a posée, c'est qu'est-ce qu'il y a de spécifique en l'homme dans ta conception du monde? C'est ce qu'a demandé Dalai Lama à Manitou. Et Manitou a répondu ce qu'il a répondu, mais il a quand même interrogé le Dalai Lama en lui disant mais pourquoi tu me demandes ça à moi? Il y a plein de philosophes, il y a plein de penseurs, il y a plein d'idées, il y a plein voilà. Et il lui a répondu que si effectivement tu réponds comme ça, c'est que vous ne savez pas qui vous êtes. D'accord? C'est le Dalai Lama. Il y a énormément d'histoires sur la manière dont le Dalai Lama a abordé le judaïsme qui sont toujours exceptionnelles. C'est-à-dire que le monde entier est conscient que le Ham Israël est un être d'exception. Les seuls qui ont du mal à le comprendre, c'est nous. Mais le monde entier, c'est pertinemment, évidemment, la valeur fondamentale et essentielle d'Israël. En tous les cas, c'est la troisième solution proposée. La solution que j'avais rappelée, la solution que Manitou avait mis en évidence que la Torah propose, c'est ce qu'on appelle la réciprocité de justice. C'est-à-dire qu'encore une fois, il y a un échange, il y a une reconnaissance dans l'autre. Et d'accord, c'est là qu'on était sur ce rapport-là. Arshad. Et donc, sujet. Je te reconnais comme étant sujet. Et il y a encore une fois une intersubjectivité qui est entre nous. Et il y a une valeur de respect que je dois à l'autre en tant qu'autre. Il y a une phrase, il y a un terme que j'aime souvent soulever et qui est fascinant en hébreu, c'est achrayut, la responsabilité. Parce que dans le mot achrayut, nos maîtres insistent sur le fait que les mots ont une racine de 2 ou de 3 lettres. Et pourquoi c'est fascinant? Parce que le mot achrayut, eh bien, du coup, il a 2 racines. La première, acher, je te reconnais comme étant autre. Mais la deuxième, ach, il y a une dimension de recherche de fraternité chez l'autre, tout en le reconnaissant comme étant autre, qui est rattaché à moi. Et ça, c'est fondamental. Et c'est fondamental dans le rapport entre l'homme et son prochain. C'est fondamental dans le rapport de l'homme vis-à-vis de son fils. Il y a une remarque grammaticale qui, moi, vraiment
on dirait même m'enthousiasme, il n'y a pas le terme, m'exalte, c'est que dans toutes les langues que je connais plus ou moins, l'adjectif possessif, vous remarquerez, est avant le mot. C'est pas mon fils, mein Sohn. En hébreu, haben sheli. Il y a d'abord une reconnaissance de l'autre en tant que autre, c'est haben, le fils, et il se trouve qu'il a un lien avec moi. Et ça, en un mot, on a, comment dirais-je, j'ai envie de dire, on a résolu tous les problèmes psychologiques des parents qui se disent, mais pourquoi mon fils, il fait des bêtises, pourquoi il n'est pas comme moi, pourquoi il ne se suicide pas? Le fils, il a libre arbitre, c'est un être humain à part entière, et il a sa propre responsabilité vis-à-vis de soi, qui se trouve avoir évidemment un lien avec nous. Et c'est très intéressant parce que justement, en français, vous avez l'inverse. Vous avez ce sentiment d'appartenance. D'accord? La réciprocité de justice veut bien dire que je reconnais l'autre réellement comme étant autre. Et c'est toute une problématique qui a des implications, là, pour le coup, universelles, parce que j'ai coutume d'expliquer qu'il y a deux formes de racisme. Il y a le racisme le plus exacerbé, c'est-à-dire je raille l'autre, et il y a celle qui dit nous sommes les mêmes. Et ce racisme-là est moins entendu, mais en réalité, il est beaucoup plus sournois et beaucoup plus complexe. D'accord? À titre d'exemple, vous êtes dans un repas, vous êtes dans un repas au milieu de populations bédouines et arabes quelconques, et comme la légende le dit, il faut rôter à la fin du repas. N'est-ce pas? Pour montrer qu'on a été rassasié du repas. Éphéméreux. Vous faites ça en Occident, ça sera bien évidemment très mal vu. Dans les rapports humains, et Laura va en parler dans une page ou deux, mais dans les rapports humains, quand on va aller, par exemple, à Gaza ou au Liban, pour l'instant c'est Liban, c'est Gaza, mais Bezrat Hashem, la prochaine guerre sera bientôt à nous, bien évidemment. Archa, quand on va là-bas, alors la question de savoir c'est comment est-ce qu'on parle. Est-ce qu'on parle en tant qu'occidental ou on parle en tant que sémite? Si on parle en tant qu'occidental, ben on est raciste. Parce que je veux absolument imputer aux populations arabes une acceptation de ce qui a de la valeur à mes yeux, en tant qu'occidental. Étant donné que je suis docteur en philosophie hongroise, donc par conséquent, tu dois me respecter. Mais l'arabe, si vous ne le savez pas, s'en contrefou vraiment complètement. Parce que ce qui annonce, ce qui est significatif, constitutif de la culture arabe, c'est son rapport à sa descendance et son rapport à sa terre. Jusqu'à aujourd'hui, comme il est usuel, pas par moi, mais de l'appeler, je vous le rappelle quand même, Mahmoud Abbas est appelé maladroitement Abou Mazen, le père de Mazen. Ce qui a de l'importance d'être le père d'eux. Et c'est ça la valeur. Et deuxième point, à combien on est prêt à se battre pour notre terre? Il y a un arabe, je l'avais dû le rappeler dans un cours Shabbat, je me rappelle de ça, qui m'avait signifié quand on était il y a quelques années de cela dans le Shomron, avec vous, on est prêt à faire la paix. Pourquoi? Et pourquoi dire avec vous et pas avec eux? Parce qu'ils sous-entendaient à ce moment précis, vous les fanatiques religieux, sionistes, extrémistes, etc., enfin tous les compliments que je reçois sur YouTube, nazis, fascistes, tous les trucs exceptionnels, et avec eux, on n'est pas prêt. C'est qu'eux, ce sont ces juifs, malheureusement, qui ne sont pas conscients de la valeur de leur terre. Alors que nous, qui sommes des fous alliés, évidemment, on monte, tu descends, ça ne bouge pas. On est prêt à se battre pour cette terre. Parce que c'est la terre de nos aïeux. Parce que c'est notre terre. Et c'est la terre de nos descendants. Vous voyez, un rapport, encore une fois, très divergent de dialogue. Et il faut l'entendre. Il faut l'entendre et le préciser. Sinon, encore une fois, on ne peut pas arriver à une solution au problème. En tous les cas. Pardon, Okay. Tu as entremêlé quand même les deux choses. Là. Tout à l'heure, tu as posé la question pour Manitou et pour les Zodes, pour savoir en Galoute comment on se comporte. Et là, tu nous parles de notre comportement. Mais notre comportement n'est pas les mêmes en Exode que. Oh, ça, c'est un autre sujet. Mais il est évident, non. Il est évident que ce à quoi je m'adresse. Non, 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 non. Il y a deux choses. On va faire le tri. Dina de Malchuta Dina, en dehors des Israël, n'a jamais été en concurrence avec la Torah. D'accord? C'est-à-dire qu'évidemment, on n'a aucune raison de ne pas accomplir les lois du pays. Ce n'est pas obligation d'allégeance. C'est on a l'obligation d'accomplir les lois du pays. Non, mais ce n'est pas allégeance. C'est la volonté d'accomplir les lois du pays
tant qu'elles ne sont pas en contradiction avec la Torah. D'accord? Mais il y a une erreur colossale qui s'est propagée depuis déjà des décennies en France, c'est l'idée de bénir la France. Et je ne vais pas remettre ça en cause. Ce que je remets en cause, c'est la motivation. On n'a jamais béni le président de la République française parce que nous avions un amour inconditionnel à l'égard du président. Il faut comprendre l'origine de cette bénédiction. L'origine de cette bénédiction, j'aime beaucoup dans le violon sur le toit, il y a le Touvia, celui qui fait. Il dit que que Dieu bénisse le tsar, et il fait virgule, qu'il soit toujours très loin de nous. Et bien c'est ça. La volonté de bénir la République française, c'est de faire en sorte qu'on ne se retrouve pas dans une situation où on va être en danger. D'accord? Maintenant, ça c'est le premier point. Le deuxième point que tu évoques maintenant, c'est le rapport à la galoute et à la Géoula. Il est évident, de la même manière que quand on était justement en Égypte, celui qui va diriger le peuple, c'est Yosef. Et quand on revient en Eretz Israël, celui qui doit diriger le peuple, c'est Yehuda. Et la démarche n'est pas du tout la même. Quand on est en dehors d'Eretz Israël, il y a une démarche diplomatique. Quand nous sommes en Eretz Israël, il y a une fierté nationale fondamentale à assumer. Non, mais le problème, c'est quand tu restes Yosef quand tu es en Israël ou quand tu es Yehuda en dehors d'Eretz Israël. C'est là où ça devient problématique. C'est pas problématique parce que si tu es dans un. Pardon, hein, si tu es dans un pays et que tu respectes le pays qui t'a fait la possibilité de manger comme tu veux, de faire tes pays comme tu veux, etc. Mais quand tu joues au foot, tu mets le maillot du foot et tu écoutes le mec qui siffle. Alors, tu écoutes la loi de la République. Alors, tu te soumets. On parle de galoute. La galoute n'est pas une réalité. Tu rentres dans un autre sujet. La galoute n'est pas un idéal, encore une fois, pour le peuple juif. Tu as parlé d'Exode. Non, j'ai pas parlé de ça. J'ai parlé du fait que. De Manitou, tu as posé la question pour l'Exode. Oui, mais à l'époque, où Manitou. Non. J'ai évoqué ça. Je vais fermer la parenthèse parce qu'on parle dans un autre sujet. J'ai évoqué le Dalai Lama qui a demandé à Manitou comment est-ce qu'on survit à l'exil, dont Manitou sort de l'exil. On a eu 2000 ans d'exil, on a réussi à survivre plus ou moins, avec plus ou moins, comme on dit, de pertes et fracas dans cet exil, mais on en a bien évidemment souffert, mais nous sommes sortis de l'exil. D'accord? On en parlera quand on va peut-être plus avancer les semaines suivantes, surtout cette notion, encore une fois, d'exil et de Géoula, qui n'est pas une dimension spirituelle, mais avant tout une dimension politique. D'accord? J'ai juste mis en évidence durant le rapport à l'histoire telle qu'elle est pensée dans l'Extrême-Orient par rapport à l'histoire telle qu'elle est véhiculée dans la pensée hébraïque, y compris cette dimension d'exil. Mais on ne va pas se voiler la face. Quand aujourd'hui, nous avons deux termes qui sont essentiels en hébreu, nous avons Gola et nous avons Galout. Il n'y a plus de Galout aujourd'hui. Nous ne sommes plus en Galout aujourd'hui, au détriment de ce que certains pensent. En revanche, il y a encore des Juifs en Gola, ce qu'on pourrait traduire en français par diaspora. Mais nous ne sommes plus en Galout, nous ne sommes plus en exil. Pourquoi? Comment j'affirme cela? Laissez le temps, on en parlera. D'accord? Archa. Le problème moral posé par la relation entre Caïn et Avel va se renouveler, je reprends, au niveau de l'histoire des patriarches. Il faut comprendre que ce n'est pas un hasard si Abraham Avinu a trouvé l'endroit où étaient enterrés Adam et Chava. D'accord? Parce que derrière cela, ce n'est pas une question de généalogie, on s'en fout. Derrière cela, il y a un message fondamental qui est énoncé, à savoir, Abraham reprend le flambeau là où Adam Arishon l'a arrêté, l'a cessé. D'accord? Je vous rappelle, quand Akadosh Baruch Hu s'adresse à Adam Arishon et qu'il lui dit Ayeka, où en es-tu dans le projet que je t'ai confié? Réponse de Adam, il se tait. Quand est-ce que la réponse, elle arrive? 1948 ans après. Avec Abraham qui dit Hineni, je suis là, je suis prêt, je suis engagé. Donc il poursuit cette volonté de réparer l'écueil de Adam Arishon est annoncé par les patriarches. À la fois Adam Arishon et Chava, et à la fois la problématique de Caïn et de Havel. N'est-ce pas? Va se retrouver au niveau du genre des patriarches. On peut en effet poser la question,
comment se fait-il que toutes les grandes traditions religieuses ont à l'origine un fondateur, alors que la tradition juive a 3 fondateurs, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Comprenez bien que quand nous parlons du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Yitzhak, du Dieu d'Yaakov, eh ben, j'ai envie de dire, c'est pas le même et c'est à la fois le même. Ce n'est pas la même révélation qui est énoncée à Abraham, qui est énoncée à Yitzhak et qui est énoncée à Yaakov. Et c'est là où il y a une contradiction dans les termes. Parce que le Dieu d'Abraham, c'est la grâce, comme il est usuel de la signifier. C'est être capable de reconnaître qu'Akadosh Baruch Hu, eh bien, te donne gratuitement sans l'avoir mérité. Yitzhak, c'est l'inverse. Yitzhak, nous sommes dans la gvura, dans la force, dans la vigueur. Tu ne reçois que ce que tu mérites. Et Yaakov, c'est l'unité, c'est la vérité. Chesed titen Abraham, emet le Yaakov. La grâce est accordée à Abraham, mais la vérité, elle est à Yaakov. Et la vérité, comme vous le savez, elle englobe tout. J'ai coutume de rappeler ce que nous enseigne le Maharal de Prague. De Aleph à Mem, vous avez 13 lettres. De Mem à Taf, vous avez 13 lettres. Ça fait 26. Et Mem, évidemment, c'est la lettre médiane. Aleph, la première lettre. Taf, la dernière lettre. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cela, 26, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc, la vérité, si j'avais un jour l'impudence de vous dire, écoutez, je détiens la vérité, ça serait le moment où vous pourriez me dire, casse-toi. La vérité, elle n'est pas chez David Benita. La vérité, c'est Akadosh Baruch Hu. Point barre, comme on dit. Le saut d'Akadosh Baruch Hu, c'est la vérité. Et donc, on essaye, encore une fois, de s'y rattacher. Et par le biais de nos patriarches, justement, parce qu'il y a une contradiction rationnelle par rapport à cela, c'est l'expression optimale de la vérité. La vérité, je vous rappelle, elle est au-delà de l'esprit. Achab, la réponse est la suivante. Il fallait d'abord l'homme qui représente la vertu de charité. C'est la suite. Ah, on est page 152 dans le texte. Pardon. Quelqu'un, je suis à 143. Alors, excusez-moi, c'est la page du livre que j'ai. 143 et on est au milieu de la page. C'est bon? D'accord? Vous sautez, après le problème moral, nous sommes à la 3, 4, 5, 6e ligne. 7e ligne même. D'accord? Juste après le problème moral. Il fallait d'abord l'homme qui représente la vertu de charité, puis celui qui représente la vertu de rigueur, pour qu'enfin arrive l'homme qui représente la vertu de vérité ou l'unité des valeurs. D'accord? C'est Yaakov. Et vous remarquerez que Yaakov va devenir Israël. On est cette semaine, pour le coup, dans les premiers pas de Yaakov. Et dans quelques semaines, eh bien, il va devenir Israël, sans perdre l'appellation de Yaakov. Et pour pouvoir devenir Israël, ça veut dire qu'il est prêt à combattre Esav. Il est prêt à combattre la dimension pseudo-morale prônée par Esav. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Nous avons dans la prophétie de Ovadia, à la fin de la prophétie, la reconnaissance que la justice morale eh bien, est prise de Esav pour être donnée à Israël. D'accord? J'ai fait aussi des cours là-dessus sur la prophétie de Ovadia, si ça vous intéresse, mais en tous les cas, il y a ce rapport-là. La justice est d'abord inscrite et s'engage encore une fois en Israël. Une fois, dans plusieurs cours, j'ai eu l'occasion d'évoquer cette image, que l'immeuble de l'ONU n'est pas à la bonne place. L'immeuble de l'ONU devrait être installé à Jérusalem. Et le secrétaire en chef de l'ONU devrait être le Rav Zini ou le Rav Dov Lior. C'est comme ça que le monde doit fonctionner. Ou le Rav Zuckerman à la Vachalom, mais encore une fois, ou le Rav Cherki, bien évidemment, le Rav Uri Cherki, mais évidemment, c'est comme ça que les choses doivent être évoquées. D'accord? Nous sommes ce prisme-là. C'est l'addition de charité et... Oh, il y a fait, c'est là toute la problématique. Certains pourraient croire que Yaakov, c'est quoi? On prend un peu d'Abraham, on prend un peu de Yitzhak, on fait du couscous, on fait la salade, et hop, on a Yaakov. Non. Yaakov, c'est 100% Abraham, 100% Yitzhak. C'est toute la problématique et toute la contradiction en interne. Il m'est arrivé d'avoir des discussions avec des gens et
la teneur de mon propos les encourageait à penser que j'étais un fou d'extrême droite. Et puis j'ai parlé avec, dans la même phrase, ils ont dit, ah non, ça c'est un discours de gauche. Il faut savoir, je suis de droite, extrême gauche. En réalité, la Torah, elle englobe tout. Comme j'ai coutume de l'expliquer, même dans mon rapport à la nation, mon rapport à la terre, je serais tout à fait friand d'aller, comme je l'ai souvent dit, au Liban et à Gaza, avec des fleurs et des fruits d'Eretz Israël, en l'occurrence des grenades, et de leur proposer ou de partir, ou de payer des impôts, ou de mourir. C'est aussi simple que ça. Vous voulez faire ça au Liban, donc on n'a même pas ni Hebron, ni... D'abord, on a Hebron, et on aura Hebron, et on aura Shrem. Je fais partie de ces gens qui montent sur le Harabaït, et je l'assume, et je prie. Ben non, ben on avance. Grâce à Dieu, on avance. On l'a déjà dit. Le peuple juif il y a 100 ans et le peuple juif aujourd'hui n'est pas le même. On avance, on continue. Des gens qui veulent râler, et des gens qui veulent prôner on est post-sionistes, pré-sionistes, halouet-sionistes. Nous, on continue. Jésus-Christ et la caravane passe. C'est un problème que certains considèrent comme théologique, mais qui est très lié à notre question morale et politique. Oh là là, qu'est-ce que dit Manitou? Encore une phrase terrible. Il laisse entendre qu'on n'est pas une religion. Voilà. Nous ne sommes pas une religion. Un problème moral et politique. On va passer son temps à le répéter, à le re-répéter, à le re-répéter. Les gens ne peuvent pas entendre, ils sont tellement accrochés à ça qu'ils ne peuvent pas entendre que nous ne sommes pas une religion. Si on était une religion, ça voudrait dire qu'en réalité, le seul moment où nous avons une relation à Dieu, tel que son nom l'indique, religiare, c'est entre quatre murs dans la paroisse. Sauf qu'il n'y a pas un seul problème, encore une fois, il n'y a pas une seule question dans la société hébraïque qui n'intéresse pas la Torah. Combien de fois il m'est arrivé d'expliquer et de demander quelle est la thèse, quelle est l'économie idéale selon l'islam? Réponse, il n'y en a pas. Quelle est la dimension de l'écologie choyée par la chrétienté? Réponse, il n'y en a pas. Quelle est la dimension de l'écologie, de la sécurité routière, de l'économie selon la tradition juive? Non seulement il y en a une, et pour l'écologie, elle est abordée en long, en large et en travers dans le traité de Baba Batra. Concernant l'économie, nous avons dans Maseret Sanhedrin, etc., etc. Parce que justement, ce qui importe la tradition juive, c'est d'abord de fonder une société. Donc, encore une fois, un peuple avec tout un ensemble de valeurs qui sont inhérentes à ce peuple. Ainsi qu'a dit Akadosh Baruch Hu à Abraham, je ferai de toi une grande religion. Eh ben non, je ferai de toi une grande nation. Elle sera Goy Gadol. Tous les autres, ils veulent s'élever, ainsi que l'Indy, etc., s'élever. Mais nous, quand on veut s'élever, c'est pour mieux redescendre. C'est pour ici. Mais on ne redescend pas. On ne redescend pas. Ta remarque est très importante. Ta remarque est très importante. Quand on était dans le désert, on a pris la manne. On a mangé la manne. Quel bracha on a fait sur la manne? Amotzi lechem min hashamayim. Parce que la manne, elle vient de la terre. Et quand elle vient du ciel, c'est rare. Oui. Et quand on monte, j'ai rien que le terme est un peu étrange, on monte en Eretz Israël, alors on dit Amotzi lechem min haaretz. Donc on monte ou on descend. Le Sfat Emet dit que justement quand on est monté en Eretz Israël, eh bien on est monté d'un échelon puisque désormais, entre guillemets, les cieux sont sur terre. Donc on n'est pas descendu, on s'est élevé. D'accord? La valeur de l'acte, la valeur de la parole, la valeur de la pensée quand on est en Eretz Israël, elle prend une dimension qu'elle n'avait pas en dehors d'Eretz Israël. D'accord? Oui, parce qu'avec Hachem, on a toujours le temps de régler nos problèmes. Mais c'est le social qui veut qu'on règle d'abord ici. Bechila, je ne suis pas d'accord. Je pense que justement, les deux sont intimement liés. C'est pour ça que c'est toute la problématique. Mais entre Rosh Hashanah et Kippour, si tu ne fais pas Mitrila à Jacob, à machin, etc., et tu viendras voir plus tard. Hein.
Je ne vais pas m'étendre sur l'échec et le truc. Je t'en supplie, à l'occasion, on va voir ce que j'ai fait sur la liturgie de Rosh Hashanah. Il n'y a rien d'individuel et de particulier dans la prière de Rosh Hashanah et de Yom Kippourim. Il n'y a rien, etc. Yom Kippour, on peut encore discuter. Rosh Hashanah, c'est le monde tel qu'il doit être. Et le rapport à autrui est, encore une fois, intimement rattaché au rapport à Kadosh Baruch Hu. Justement, quand on est en dehors d'Eretz Israël, il y a deux dimensions totalement ciselées, coupées l'une de l'autre. Il y a mon rapport à Dieu dans la synagogue et mon rapport à mon prochain en dehors de la synagogue. Quand on est en Eretz Israël, tout, encore une fois, retrouve sa cohérence, retrouve son unité. J'ai coutume de rappeler que le verset Ve'avta leracha kamocha ani Hashem, c'est le verset dans le Sefer Kedoshim, dans la paracha de Kedoshim, dans le livre central de la Torah, le livre de Vaïkra. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis Akadosh Baruch Hu. Il y avait l'amour de son prochain. Il y avait un copain à moi, il y a des années de cela, il a fait dans sa dissertation de philosophie, pour le bac, il avait écrit, comme c'est écrit dans Vaïkra, Lévitique, et le prof l'a corrigé. Il lui a dit non, c'est pas dans Vaïkra, c'est dans Matthieu. Encore quelqu'un d'intelligent, aussi intelligent que François Pignon. Mais le fait est, c'est que en réalité, c'est absolument scandaleux parce que justement, le lien entre l'homme et son prochain, le lien entre l'homme et soi-même, et le lien entre l'homme et Akash Baruch Hu, tout cela ne forme qu'une seule et même chose. D'accord? Est-ce qu'une personne qui mange... On l'a déjà parlé au premier cours, je ne vais pas revenir là-dessus, on a évoqué cela. C'est pas vrai que ça attend. Non, au contraire. Tout le monde s'inquiète du sort des otages, du sort des soldats, ce qui est tout à fait légitime. Mais est-ce que quelqu'un s'interroge sur le fait qu'il y a encore des renards qui jouent au football sur le mont du Temple? Ben, c'est un problème. C'est un vrai problème. Le Ham Israël n'est pas encore prêt. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler. On avance. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas une revendication, encore une fois, une revendication nationale. Je ne veux pas vous élayer, le Rav va en parler lui-même. Ce n'est pas que je vous le dise, il va en parler dans quelques minutes. Avançons. Donc, encore une fois, Abraham, Yitzhak et Yaakov représentent trois approches de la conscience morale. Entre parenthèses, n'oubliez pas que Abraham, la Torah juge bon d'insister là-dessus. Autant Abraham que Yitzhak que Yaakov, ils ont beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup d'argent. Encore une fois, ils sont venus d'Égypte. Même même le pharaon égyptien, n'est-ce pas, qui avait dit à sa fille Agar, va être servante là-bas, n'est-ce pas, puisque justement, il vaut mieux être servante d'Abraham que d'être une princesse égyptienne. Grande leçon pour les goïms. Il faut mieux être le serviteur qu'être prince et roi chez eux. C'est-à-dire, bon, Élisabeth, elle n'a pas encore compris. Elle est morte, mais on a compris l'idée. C'est-à-dire, mais en tous les cas, il est évident qu'il y a une valeur morale qui s'inscrit dans ce rapport, je répète, à la terre. La majorité du peuple juif, il ne faut jamais l'oublier, était agricultrice. C'est l'essence même de son œuvre. Toutes les fêtes, toutes les rencontres avec... C'est pour ça que je repense tout à l'heure. Toutes les rencontres avec Akash Baruch Hu, elles s'inscrivent dans ce rapport à la terre. D'accord? Et la Shemitah, bien évidemment, même avant la Shemitah. On voit bien à chaque fois, on a une émotion, on a la première tomate qui est sortie, tac! Avraham, Yitzhak et Yaakov représentent trois approches de la conscience morale. Lorsqu'on étudie attentivement tout ce que la tradition juive nous enseigne à propos de la conscience morale selon Avraham, on s'aperçoit qu'il s'agit de la vertu de charité à l'exclusion de toute rigueur, de toute justice. C'est le chesed à l'état pur. C'est la volonté de donner, même si tu n'as pas mérité. Jusqu'à quand? Jusqu'à la 10e épreuve. La 10e épreuve, n'est-ce pas? Vaï achar adevarim haele ve Elohim nisa et Avraham. Pourquoi ve Elohim? Pas Yud Elohim. Après ce qui s'est produit, c'est un sujet à part entière concernant la ligature de Yitzhak, mais le fait est, c'est que Akash Baruch Hu, sous l'appellation de la justice, Elohim, va éprouver Avraham. Et il va s'avérer, à la fin de la ligature, Ata yadati kir'e Elohim ata. Désormais, je sais
Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu avait un doute? C'est pour ça que nos maîtres vont dire, ne dit pas Yadati, mais Odati. Le monde entier sait pertinemment que tu as une connaissance d'Akadosh Baruch Hu parfaite, complète, à la fois sur la vertu de Chesed, de donner, je répète, sans en être méritant, et à la fois de Elohim par le biais de la justice. Une fois que Avraham, et vous pouvez vous en rendre compte puisque c'est des parachutes maintenant, une fois que Avraham a accompli son rôle, il va vivre encore longtemps puisqu'il va décéder dans le repas, n'est-ce pas, on va avoir cette semaine avec les lentilles de Yaakov qui est en train de préparer pour son père Yitzhak, n'est-ce pas? De là, nous savons bien évidemment que nos pères étaient algériens, puisque évidemment, on prépare les lentilles pour Abraham. Le fait est, c'est que Yaakov, il a préparé le plat pour son père qui est endeuillé d'Abraham. Donc, on voit que jusque-là, Abraham est encore vivant, et pourtant, il n'apparaît plus. Pourquoi? Parce qu'il a terminé son rôle. Et après, 2 parachutes pour Yitzhak. Et après, 2 parachutes pour Yaakov. Et après, Yosef. Tout est organisé de telle manière comme ça. Donc, une fois qu'il est arrivé à cette complétion, eh bien, on passe à autre chose. Mais dans tous les cas, Abraham n'est pas Israël. Yitzhak n'est pas Israël. C'est Yaakov qui est Israël. Ça veut dire que c'est grâce à Yaakov, j'ai envie de dire, que Abraham et Yitzhak font partie du peuple juif. Mais il n'aurait pas pu immerger, il n'aurait pas pu apparaître Yaakov Avinu s'il n'y avait pas eu Abraham et Yitzhak avant lui. Mais on insiste fondamentalement d'être les enfants, pas seulement d'Abraham, parce que certains vont dire, ah oui, mais il y a Ishmaël, pas seulement de Yitzhak, non, parce qu'il y a Esav. Non, d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et c'est fondamental. Achav. Donc, mais Abraham n'est pas encore Israël. La deuxième étape est l'antithèse de la précédente. C'est celle d'Yitzhak. Un homme pour lequel la conscience morale, c'est la rigueur stricte du devoir à accomplir. C'est pour cela, comme j'ai coutume de l'expliquer, que vous avez l'expérience d'Abraham d'avoir fait monter Yitzhak sur l'autel. C'est Yitzhak qui monte sur l'autel. Il a 37 ans. Pourquoi est-ce qu'on parle de l'épreuve d'Abraham alors que c'est Yitzhak qui est sur l'autel? Parce que j'ai coutume d'expliquer que l'épreuve d'Abraham, c'est de faire monter Yitzhak sur l'autel. Et l'épreuve de Yitzhak, c'est de descendre de l'autel. Pour Abraham, si on lui avait demandé à Abraham, donne ta vie pour Akadosh Baruch Hu, il l'aurait fait sans même réfléchir. Mais lui, dans cette dimension de chesed, de vouloir faire toujours du bien à autrui, quelque part, c'est en contradiction, c'est là où est l'épreuve, le fait d'être prêt à élever son fils sur l'autel. Yitzhak, c'est l'inverse. Yitzhak va dire, combien vaut ma vie? Je dois justifier mon existence. Donc, en étant sur l'autel, eh bien, je justifie mon existence. Et Akadosh Baruch Hu va leur dire, c'est pas la peine. Alors que la coutume traditionnelle, bien évidemment, était de sacrifier le fils aîné pour le molaire, pour l'idole, ce qui nous renseigne bien sur le fait que Yitzhak est pleinement reconnu comme étant le fils aîné d'Abraham, puisque c'est lui qui est élevé sur l'autel, et qu'il va nous dire, justement, tu n'as pas besoin de mourir pour justifier ton existence. Par le biais du sacrifice, par le biais, justement, on n'a pas dit va mettre, mais chai, on vit pour les mitzvot. Et pourquoi j'ai insisté ce que tu as dit tout à l'heure sur le rapport au social, encore une fois, parce que s'il y avait écrit sur Ve'arta et Racha, alors tu as raison. Mais comme il y a écrit Ve'arta les Racha, cette notion de réciprocité de justice au sein du peuple fait que, eh bien, mon pire ennemi juif sera toujours sauvable face à un soutien d'un goy extraordinaire. Parce que je ne suis pas rattaché à lui extérieurement, mais je suis rattaché à lui intérieurement. L'eracha, c'est toute l'essence qu'il porte en lui qui m'est profondément rattaché. D'accord? Alors que le rapport social pourrait être profondément extérieur. Non. Pourquoi j'aime mon frère? Kacha. D'accord? On a un devoir par rapport à un juif, comme vous le savez, de faire preuve d'empathie à l'égard de ses souffrances comme à l'égard de ses joies. Même si tu ne l'aimes pas. On a un devoir
de le contribuer à l'aider. Alors qu'un non-juif, on a un devoir d'être droit avec lui. Évidemment, quand je dis non-juif, pas qu'il soit ennemi. S'il est ennemi, c'est encore autre chose. Mais un non-juif, on a le droit d'être pas juif et d'être sympathique. Ça existe. C'est pas... Et le fait est, c'est qu'un non-juif, on a un devoir de droiture vis-à-vis de lui. Mais pas un devoir, justement, de l'aider bon gré malgré tout. Alors qu'au sein de l'entité hébraïque, justement, il y a cette notion, je répète, de réciprocité qui est indissociable. Pardon? Oui, mais c'est plus que Charchéret. Parce que Charchéret, c'est vrai que c'est des maillons qui sont rattachés l'un à l'autre. Non, Am Israël, c'est plus que ça. Am Israël, ce n'est pas des maillons rattachés l'un à l'autre. Am Israël, c'est un maillon. Tu comprends la nuance? Non. J'ai coutume d'expliquer que klal, qu'on traduit en français par collectif, n'est pas la bonne traduction. Le klal, c'est un corps humain. Quand on parle de collectif, c'est là où apparaissent les maillons que tu as évoqués. C'est un ensemble. Je crois que je l'avais évoqué, mais tant pis, je le rappelle. Ce sont des maillons qui sont enchaînés l'un à l'autre, qui sont rattachés l'un à l'autre. Ça, c'est le collectif. Le klal, ce n'est pas des maillons qui sont rattachés l'un à l'autre. C'est un seul corps. C'est un seul corps. C'est la seule image, c'est la seule tentative de traduction que j'ai pu trouver. Mais c'est le Ham Israël dans le désert, Vayachan Sham. Ils sont passés d'un pluriel à un singulier. Ils sont une entité à part entière qui est indissociable. En hébreu, nous avons Korban Shitouf et vous avez Korban Tzibour. Korban Shitouf, c'est bien, on s'associe pour apporter un sacrifice ensemble. Korban Tzibour, c'est pas on s'associe. C'est un seul Korban qui englobe tout le peuple. Machatzit al-shekel, pour le coup, c'est pas justement, moi je suis très riche, allez, je vais faire un gros chèque. Non, 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 non. Machatzit al-shekel, chacun il donne une dimension à sa propre mesure qui est fondamentale pour constituer cette entité qu'on appelle le Ham Israël. C'est le Klal Israël. C'est ça qui est indissociable. Et c'est ça qui est encore une fois indéfinissable, intraduisible à mes yeux. En français ou ailleurs, j'ai essayé de trouver en anglais et en allemand. Je n'ai pas réussi à trouver une traduction qui soit suffisamment exacte, si ce n'est cette notion, encore une fois, du cœur, ce que dit le Kuzari, le cœur des nations. Le Ham Israël, c'est ça. On est, je ne sais pas comment dire, on est un, c'est ça, voilà. Oui, ça se voit, hein, avec ce qui se passe, ça se voit, on est un seul. Hein, non, mais bon, faut faire gaffe quand même. Hein. On est un peu dans l'utopie, là. Hein. On est un. J'aurais bien qu'on soit un. Hein, tout le monde voudrait bien qu'on soit un, mais est-ce qu'on est vraiment un pour la Toute la difficulté, elle provient justement du fait que nous avons eu 2000 ans d'exil et qu'il nous faille travailler progressivement. Mais on avance. Mais rassure-toi aussi, les frères, c'est une autre série de cours que j'ai faite sur la rixe entre Yosef et ses frères. Et si tu as l'opportunité, si tu as l'occasion de les écouter, je montre qu'il était fondamental que chacun des frères ait cette identité forte et virulente à l'égard de l'autre, en l'occurrence par rapport à Yosef, même si c'est difficile. Parce que justement, on ne doit pas baisser la tête. Chaque identité doit être à sa juste mesure. C'est toute la difficulté. Mais le Ham Israël, il faut être conscient, quand on retrouvera l'appartenance tribale, eh bien, il faut être conscient que ce ne sont pas des États fédéraux, ce n'est pas les États-Unis. Il faut entendre que chaque parcelle de Ham Israël, chaque parcelle de la terre d'Israël, elle est vitale, elle est organique vis-à-vis de son prochain. C'est-à-dire que si cette parcelle-là ne fait pas ce qu'elle a à faire, eh bien l'autre parcelle aura aussi un problème. Si cette partie du peuple ne fait pas ce qu'elle a à faire, l'autre partie aura aussi un problème. Encore une fois, on n'a pas fini. Je n'ai pas dit que la Géoula elle était finie, mais on est en chemin. Rassure-toi là encore une fois, dans ma Masechet Sota, Aemet et Ne'ederet. La vérité sera Ne'ederet, elle sera en troupeau. Chacun il aura la vérité. C'est-à-dire Acha. Je reprends. Avraham et Yitzhak représentent donc deux absolus moraux en concurrence. Avraham, on a dit, l'opposé de Yitzhak. Mais Yitzhak n'est pas non plus
Israël accompli. C'est intéressant parce que le Midrash, quand il veut remettre en cause la filialité entre Yitzhak et Abraham, alors il met un point d'honneur à signifier que Yitzhak avait exactement le même visage qu'Abraham. Derrière ce Midrash, on comprend la problématique. C'est les mêmes, alors qu'a priori, ils ne sont pas du tout les mêmes. Mais encore une fois, Yitzhak n'est pas Israël. On peut dire que Yitzhak est l'Israël idéal, puisque justement, Yitzhak, il n'a jamais mis les pieds en dehors d'Eretz Israël. Donc on voit, il est né en Israël, il est mort en Israël, il est toujours resté associé à cette terre d'Israël. Il faut donc une troisième étape, qui pour la tradition juive est Jacob, Yaakov, Israël. C'est celle de la conscience morale de vérité qui transcenderait charité et rigueur. Transcenderait charité et rigueur. Ça veut dire que si on était uniquement dans une situation où on ne sort pas en exil, on pourrait se dire, voilà, situation idéale. Oui, mais alors le problème, c'est comment ça pourrait se passer si ça allait très mal pour le peuple juif. Et la réponse, on la connaît. C'est Megillat Esther. Même quand on est en état de léthargie, de catastrophe ambulante, eh bien, même là-bas, Akash Baruch s'enquiert à ne pas faire disparaître le peuple juif. Même quand on a osé faire le dîner du CRIF de Perse et participer avec le roi de Perse. Même là-bas, dans cette bassesse la plus totale, eh bien, il n'empêche qu'on se retrouve toujours. Même quand on fait des bassesses, des courbettes, n'est-ce pas, au roi de Perse. Je rigole de mes propres blagues. Achav, ou pour employer les termes hébraïques, chesed et din. Dans l'histoire des patriarches, telle que raconte la Bible, on peut trouver le paradigme de la relation triangulaire entre la chrétienté d'un côté, l'islam de l'autre et Israël de l'autre. Manitou a rappelé cette idée que je trouve exceptionnelle. Le jour reconnaît comme étant le jour central de chaque tradition, met en évidence, j'ai envie de dire, la vertu qui en réalité leur manque. L'islam, le 6e jour, c'est, on va dire, le jour sacré. Le 6e jour, c'est Adam Arishon, après la faute, qui n'a pas encore fait de tchouva. On est dans le din. Et le din est absolument absurde, absolument abject. Il n'y a aucun sens de réparer, encore une fois, l'homme. Puisqu'il n'y a aucune valeur, encore une fois, dans ce monde, dans ce rapport à la terre, dans l'islam. Tu as fauté, c'est tout. La chrétienté, là aussi, c'est la vertu de chesed qui leur manque. C'est le 8e jour. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où il n'y a plus de faute. Paul va dire, épître aux Romains, je crois, si je me rappelle bien, où il dit, c'est la loi qui amène au péché, supprimons la loi, il n'y aura plus de péché. C'est cette idée-là. Je ne cite pas exactement, mais excusez-moi dans le terme, mais c'est ça. D'accord? Pour lui, c'est ça. Et il va dire, Jésus, je ne suis pas venu pour changer, je suis venu pour accomplir la loi. Mais en réalité, est dans une situation qu'il n'y ait plus besoin de loi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui, et pas maintenant. On assiste sur cette idée que dans le futur, on dit que les mitzvot seront abrogées. Mais elles ont lieu d'être abrogées quand il n'y aura plus de voleurs. Quand il n'y aura plus de voleurs, on n'a pas besoin de dire ne vole pas. L'expression que tu as dit tout à l'heure, que j'aime toujours à chaque fois, c'est utopie. Tout ce que je dis, ça serait totalement utopique si ce n'était pas Akadosh Baruch Hu qui nous l'avait enseigné. Mais comme c'est Akadosh Baruch Hu qui nous l'a enseigné, donc c'est vrai. C'est Rabbi Akiva qui a dit, quand il voit la destruction du Beth Amikdash, si cette prophétie-là, elle a eu lieu, c'est-à-dire que celle qui vient après, elle aura aussi lieu. Il faut toujours être conscient, quand même, je suis peut-être un peu plus jeune que certains d'entre vous, je crois, mais il faut toujours être conscient qu'on a dit quand même l'an prochain à Jérusalem pendant 2000 ans. C'est ça? Et que comme j'aime à le répéter, j'ai quand même mon fils qui est Shaliach Tzibour, qui sur le Harabait. Pas mal, toi, après 2000 ans d'exil. C'est ça? On avance. Maintenant, on peut. Okay. Prochaine étape, c'est d'amener le mouton.
Mais il y a ma mère qui est là, donc je ne veux pas trop lui la faire peur, la pauvre, mais on va amener le mouton. Faites attention. L'agneau, ok. Faites attention. Il y a des élèves, il y a des jeunes, tous les ans, ils amènent, nous aussi on donne un peu d'argent pour aider, tous les ans, ils essayent d'amener l'agneau sur le mont du Temple à Pessah, parce qu'il n'y a pas besoin de Beth Amikdash pour sacrifier le Corban Pessah. Et en général, la police, elle les arrête. Mais c'est pas grave, ils vont réessayer l'année prochaine. Ce ne sera pas l'année prochaine, ce sera l'année d'après. Dans l'histoire des je vous ai raconté une fois qu'il y avait j'ai un copain, il a alors la redingote et il avait mis les quatre, vous avez parlé de ça? Non. Il avait mis les arbat aminim, vous savez, le loulav, sous sa veste. Et il monte sur le Harabait. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a bougé, comme ça on a pu voilà, faire avec les arbat aminim sur le mont du Temple. Bref. Donc, on a d'un côté la chrétienté, de l'autre côté l'islam. On assiste en effet à deux grands heures, le conflit Ishmaël-Yitzhak, et le conflit Esav-Yaakov. Conflit Ishmaël-Yitzhak porte sur l'héritage terrestre d'Abraham. En réalité, c'est toute la problématique avec Ishmaël. Qui est l'héritier sur cette terre? Dès qu'on aura solutionné ce problème, ça sera bien. C'est-à-dire aujourd'hui la terre d'Israël ou Palestine, comme l'avaient nommé les Romains, alors que le conflit entre Esav, des chrétiennes, et Yaakov ne porte pas du tout sur la terre, mais sur le ciel. Traduction, qui détient, je reprends la remarque que vous avez souvent soulevée, qui détient la charte morale de l'humanité? Est-ce que le monde est prêt à accepter que la charte morale n'est pas chez eux? Quand le président américain avait dit, je ne sais plus, c'était Bush Junior, je crois, qui avait dit que c'est face à l'Afghanistan ou l'Irak, je ne sais plus, c'est la guerre entre la lumière et l'obscurité. Elle est où la lumière? C'est eux la lumière? Shoot. Oui, mais c'est l'obscurité quand même. C'est moins sombre, plus sombre. C'est la guerre entre le gris et le gris. Il n'y a pas de lumière. Parce que d'abord et avant tout, il y a une dimension morale. Dans toute ma série de cours que j'ai fait sur Ovadia, la photo qui est en fond, c'est le palais de justice de La Haye. Parce que j'ai expliqué Ovadia, avec les commentateurs traditionnels bien évidemment, mais Pachout, le lien est tout à fait c'est simple. Et une des remarques que j'avais l'occasion de dire là-bas, c'est pas la question de savoir si on est coupable ou si on n'est pas coupable. Si vous êtes antisémite, vous n'êtes pas antisémite. Mais qui vous donne le droit de nous juger? Vous n'avez pas le droit, vous n'êtes pas autorisé à nous juger. Mais à partir du moment où nous avons un doute à prononcer ce genre de phrase au sein du peuple juif, et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, que quand malheureusement nous sommes encore en état d'influence sous certains courants, automatiquement on a un problème. Avait dit à un chef d'état-major que, et je vais le dire en hébreu parce que pour ceux qui n'ont pas entendu, mais avait dit à un chef d'état-major, on ne peut pas, on peut pas survivre si il n'y avait pas Obama à Washington. Je ne dirais pas son nom parce que je vais perdre du mal de Dan Khalout, bien évidemment. Et il y avait un autre député qui m'avait beaucoup marqué il y a des années de cela, ce qui m'amuse beaucoup pour vous dire à quel point je tape sur tout le monde, c'est qu'il est religieux. Et il a dit, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un verset dans la Torah de la bénédiction de Bilam qui dit que nous sommes un peuple isolé et nous n'avons pas à prendre en considération ce que pensent les goïms. Va dire ce juif en question, donc comme d'habitude je tairai le nom pour pas du mal d'Ariadéry, qui a dit Malasot, on n'est pas un peuple isolé. Ben, c'est une grosse bêtise. Et dans mon jargon de juif religieux fanatique, ça s'appelle de l'hérétisme. Tu as une kippa sur la tête, tu es en train de dire que ce que dit la Torah, c'est faux. Et bien ça, c'est impensable. Vous voulez une autre phrase sympathique? Pour ceux qui croient que le cessez-le-feu, évidemment, va nous enchanter, c'est bien, on a un petit problème.
c'est que la Torah nous a dit elle-même, clairement, c'est écrit noir sur blanc, tu vas virer tes ennemis et alors tu pourras t'asseoir sur ta terre tranquillement. Yarastem et toivechem, veyashavtem laaretz levetar. Maintenant, on peut penser que on va arrêter, on va faire la paix, tout va aller bien, on va être tranquille sur notre terre. C'est faux. Pas shoot. Mon référent, c'est la Torah. Qu'est-ce qu'il faut faire? Enseigner, 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 transmettre, transmettre, transmettre. Il n'y a que ça qui marche. Et ça prendra encore quelques bonnes années. Mais c'est pas grave. Toi, pour le coup, pour reprendre ton expression, oui, on est un maillon dans la chaîne de l'histoire. Oui. C'est ce qu'on fait. Achat. Pour ça, soyez optimistes. On est optimistes. Donc, qui est vraiment, je reprends, alors que le conflit entre Esav, on a dit, et Yaakov, c'est par rapport au ciel, c'est-à-dire sur ce que j'appellerais l'identité d'Israël. Qui est vraiment Israël? Est-ce que c'est Yaakov ou c'est Esav? Historiquement, le christianisme est apparu avant l'islam. Et l'anti-judaïsme de l'islam a en fait des racines très profondes dans les évangiles. Parce que vous savez pertinemment que le Coran reconnaît Jésus. Il reconnaît la personnalité de Jésus. Évidemment, le dernier prophète, c'est Mohammed. Mais Jésus fait partie de tant ce que l'islam a reçu et intégré de la tradition chrétienne. En d'autres termes, le conflit judéo-arabe est second par rapport au conflit entre la chrétienté et Israël. Ce sont les chrétiens qui détiennent la clé du conflit entre Israël et l'islam. Et on le voit bien d'ailleurs dans la réalité politique, puisque chaque fois qu'Israël gagne une guerre contre les Arabes, ce sont les puissances chrétiennes qui font perdre la paix à Israël. C'est simple. Si je dois le rappeler à cette assemblée, la fille aînée de l'Église, je vous le rappelle quand même, c'est la France. La France. La fille aînée de l'Église. Parmi ceux qui sont très motivés à ce qu'on fasse un cessez-le-feu, vous avez Macron. Pourquoi? Parce qu'il y a, semble-t-il, une relation ambivalente du monde chrétien vis-à-vis d'Israël, surtout après la Shoah. Qu'est-ce que j'adore quand Maïtou commence à dégommer ça, parce que c'est très important. Il n'y a aucun lien entre l'État d'Israël et la Shoah. Il faut commencer à se le mettre dans la tête. Ceux qui sont allés à Atlit sont pertinemment conscients de ce que je dis. Vous avez à Atlit un camp, à Pilim, un camp de ceux qui sont montés en Israël. Il faut voir comment est-ce qu'ils ont été intégrés là-bas. Séparez-vous, hommes, femmes. Mettez un pyjama rayé. Ça vous rappelle? Ils sont à peine d'Auschwitz. Prenez la douche. Bakasha. Ceux qui veulent absolument dire, s'il n'y avait pas eu la Shoah, il n'y aurait pas eu l'État d'Israël. Et on a oublié Exodus, et on a oublié tous les bateaux, et on a oublié Chypre, et on a oublié la grève de la faim, on a oublié tout ça. Qu'est-ce que c'est que cette déformation historique? Achab, on tient à ce qu'Israël existe, mais d'un autre côté, on lui impose l'existence d'Abel, une existence vulnérable. En hébreu, Abel signifie le souffle éphémère, la buée. Au lieu d'imposer après toutes les guerres qu'Israël a subies un traité de paix comme il y en a eu entre tous les États qui se sont fait la guerre, on se borne à vouloir imposer à Israël des concessions territoriales. Comment est-ce qu'on sort de la guerre dont nous venons de sortir et dont elle n'est pas encore totalement sortie à mes yeux, mais comment est-ce qu'on sort de cette guerre que nous avons menée pendant un an? J'encourage tous les dirigeants et tous ceux qui sont à moindre responsabilité à aller rencontrer les parents des 800 soldats et de leur dire, je suis attristé de t'apprendre que ton fils est mort pour rien. Bah, je suis navré, hein, il faut dire les choses. Et parmi eux, j'ai des élèves à moi. Pas pour rien, on a défendu la terre. Qu'est-ce qu'on a défendu? La grande controverse que j'ai avec un copain à moi, et moi j'ai un tantinet optimiste, c'est quoi? C'est de savoir quand est-ce que ça va revenir. Est-ce que c'est dans 10 mois, comme dit mon copain, ou c'est dans 10 ans? J'essaie d'être optimiste, mais je pense qu'il a raison. J'ajoute. Parce qu'on ne sommes pas en train, encore une fois, de régler le problème réel. Mais est-ce qu'on en a la possibilité? Financièrement, militairement, à quel niveau? Les deux. Les deux. Ce qui m'angoisse, c'est que est-ce que Hana Sénèche
est-ce que à l'avènement de l'État, est-ce qu'on avait plus d'armes ou moins d'armes qu'aujourd'hui? J'ai l'impression qu'au début de l'État, on avait beaucoup moins d'armes et beaucoup moins perfectionnées qu'on a aujourd'hui. Mais il y a, excusez-moi pour la référence que je vais vous dire maintenant, il est arrivé à l'État d'Israël, comme dit Sylvester Stallone dans Rocky Balboa, il est arrivé ce qu'il y a de plus terrible pour un boxeur, il s'est embourgeoisé. Ben, j'ai envie de vous dire la même chose. L'État d'Israël aujourd'hui, on ne peut pas lui reprocher, mais il s'est embourgeoisé. Et comme il s'est embourgeoisé, Bourgeoisie et arrogance, les deux. oui, là, il était déjà pas mal arrogant, déjà, t'inquiète pas. Mais il s'est embourgeoisé. Et comme il s'est embourgeoisé, alors il a une tendance à oublier un peu que, voilà. Shamanta, Avita, Vekasita. Quand tu vas revenir en Eretz Israël, dit Moshe Rabbeinu, que tu vas t'engraisser, n'oublie pas que c'est Akadosh Baruch Hu qui te permet d'avoir ce que tu as. Ça ne veut pas dire qu'on doit revenir en arrière. Ça veut dire que sur cet embourgeoisement, eh bien, il faut mettre. Il y a beaucoup de gens au prochain qui ont encore beaucoup d'idéaux, la majorité du peuple juif, je veux le croire, au vu du fait qu'ils se battent, etc. Et je pense que cet embourgeoisement, il doit être associé réellement à la volonté de servir à Kadosh Baruch Hu. Et alors, on est prêt à risquer beaucoup de choses. Donc oui, il a les moyens techniques, financiers, militaires, ce que vous voulez. Après, encore une fois, il est évident qu'on ne peut pas mener la guerre éternellement sans agir avec plus de virulence, parce qu'on ne va pas appuyer sur un bouton, c'est pas on va pas régler tous les problèmes. Donc je peux comprendre qu'il y a une volonté de faire une pause. J'ai quelques amis qui sont très haut placés à l'armée par rapport à ça, donc je comprends tout à fait. Mais je pense, pour ma part, une fois quelqu'un m'a demandé pourquoi je ne rentre pas dans la politique, parce que je pense que ce n'est pas mon rôle, et je n'ai pas la prétention ni d'être Premier ministre, ni d'être chef d'état-major. C'est important aussi pour moi de le rappeler. Par contre, ce qui m'importe, c'est de savoir comment le souffle de notre nation évolue. À chaque fois que je peux rencontrer des élèves, j'entre des soldats, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de savoir est-ce que vous avez des armes, quelle stratégie vous allez utiliser. Je suis un analphabète. Je n'ai pas cette prétention. J'étais à l'armée, bon, mais je n'ai pas cette prétention, encore une fois, de pouvoir dire que cette stratégie n'est pas une bonne stratégie. Par contre, quel est le moral? Quel est l'aspect? Quelle est l'ambiance à l'armée? Et les gens commencent à être fatigués. Et ils commencent à être fatigués parce que justement, on a l'impression qu'en réalité, on n'est pas en train de mener justement cet idéal que je suis en train d'évoquer. Donc, ce qui m'importe, c'est de renforcer l'idéal pour que quand on va prendre le fusil qu'on va tirer, on va savoir dire les Shem Yehoud. On va savoir pourquoi on tire. Vous savez, Harel Sharvit Hashem Ikom Damo, il est allé à Gaza. C'est un soldat qui est décédé cette année. Il était à Gaza. Dans toutes les maisons à Gaza, il y avait la mosquée. Dans toutes les maisons à Gaza, ils avaient un gros poster de la mosquée au toit d'or. Eux, ils savent pourquoi ils se battent. Est-ce que nous, on va mettre de côté tous les gens qui se disent pas religieux? C'est pas que j'aime ces termes, vous savez, non, mais pour faire un peu un tri. Qui parle du Beth Amikdash? Qui parle des sacrifices? Quand j'ai eu à chaque fois l'opportunité d'expliquer à des gens que mes enfants, y compris ma petite fille, ma dernière petite fille, qui depuis son plus jeune âge, elle voit la shrita de l'agneau, le dépecement de la peau de l'agneau, et qu'on n'a qu'une seule envie, c'est d'aller faire le Korban Pessah, qui parle comme cela? À chaque fois que je raconte cette anecdote, la majorité des gens avec une kippa sur la tête ont mal au cœur. Et je ne comprends pas, c'est pas ce qu'on veut. On a dit l'an prochain à Jérusalem, on veut renouveler les sacrifices, on veut renouveler le Beth Amikdash. Il faut savoir au nom de quoi on se bat. Ok, on n'est pas encore prêt, c'est pas grave, ça prend du temps, mais au moins on a une visée. Sur chaque bombe qu'ils ont balancé cette pourriture, ils ont écrit Al-Quds. C'est pour Jérusalem qu'ils se battent. Pourquoi nous on se bat? C'est pas clair. Mais vous avez une évolution. Le fait que Bibi dise Bezrat Hashem, voilà. Bon, c'est pas encore ça, mais voilà. Achat. On ne peut donc avoir une idée claire de ce qui se passe au Moyen-Orient qu'au niveau, voyez, d'une vision métaphysique. Ton lien, encore une fois, avec cette histoire du peuple juif est une histoire qui est transcendante. Ce qui pose problème à l'ONU, ce qui pose problème à la haie, ce qui pose problème au monde entier, c'est qu'il semblerait qu'on ne puisse pas juger, sur leurs propres termes,
on ne puisse pas juger Israël comme on juge les autres nations. Ben, pourquoi vous aviez un doute? On n'est pas au même stade. Le problème est celui du conflit d'identité autour de l'identité d'Israël. Vous voyez bien ce que dit Maïtou, on est en 93, Emiliana. Le problème essentiel, encore une fois, dans l'État d'Israël, c'est le problème de son identité. Aujourd'hui, vous avez une réalité où vous avez deux, on va dire, et il faudrait un peu nuancer, mais vous avez deux camps qui n'ont pas envie de lâcher l'affaire. Et de plus en plus. Et de plus en plus. Vous avez des gens qui veulent un État, en tout cas qui y croyaient. Certains y sont revenus, parce qu'avec ce qui s'est passé cette année, c'est compliqué. Mais il aurait voulu un État qui soit, encore une fois, culturel, cultivé, économiquement, comment on dit, mais sacseg, qui soit, qui bouge pas, actif et qu'il ait des prouesses technologiques, ce que je ne réussis pas. D'autres qui veulent absolument que l'État d'Israël soit animé par des valeurs toraniques juives, plus ou moins élevées. Mais ça pose un vrai problème, qui est la question en réalité, qu'est-ce que l'identité de l'État d'Israël? Qu'est-ce qu'être juif? On a été juif pendant des millénaires, on redevient hébreu, c'est compliqué. Pendant 2000 ans, quand on était dans la communauté, on n'a jamais parlé de savoir s'il y avait une mitzvah ou non d'aller à la guerre. On n'a jamais pensé à se dire, est-ce que c'est permis de prendre un bus qui circule le Shabbat? On était chez les Goïms. Soudain, on arrive ici, on s'interroge. Parce que tout ce qui, encore une fois, relève ce qu'avait dit Jean-Jacques Rousseau dans Émile IV, je crois, qui avait dit donnez-leur un État qu'on sache ce qu'ils ont à dire. Ben, ça y est, on a un État. Est-ce qu'on a fini de dire ce qu'on avait à dire? Non, on a commencé à peine. On n'a pas bougé. Tout ce que je vous dis, c'est inscrit, encore une fois, dans la tradition depuis des millénaires. Tout ce que dit Manitou dans un langage qui se veut élaboré, qui se veut philosophique, qui se veut élevé, est inscrit dans une tradition qui est déjà, encore une fois, multimillénaire. Rien n'a bougé. Tout se renouvelle, mais rien n'a bougé. L'appareil judiciaire, on l'avait évoqué par rapport à l'appareil médical, à la dimension médicale, l'appareil judiciaire, à partir du moment où on accepte l'idée que l'État d'Israël soit géré par des décrets babyloniens, britanniques, turcs, ce que vous voulez, ottomans, et aussi juifs, on a un problème. Et certains sont très inquiets, certains sont très inquiets, justement, si jamais c'est la Torah qui dirige, selon leurs propres termes, on va devenir l'Iran. D'accord? Et ce n'est pas évidemment notre objectif, ni à l'un comme à l'autre. Arshab. Baruch Hashem, il y a des téléphones. Arshab, je reprends. Le problème est celui du conflit d'identité, je répète, autour de l'identité d'Israël. Des trois lignées issues d'Abraham, laquelle est l'héritière de l'identité et des prérogatives d'Israël. Dans le temps où nous vivons, deux événements fondamentaux sont apparus. D'une part, la chrétienté découvre que c'est peut-être le peuple juif qui est Israël. Et elle est sur la voie de régler son problème avec lui. Je vous rappelle pour la chrétienté le verrous Israël, le vrai Israël. Jusqu'à aujourd'hui, le pape ne vient jamais en Israël. Vous allez me dire, c'est pas vrai, il est venu. Il a fait. Comment il est venu? Le pape vient en Israël en allant sur un territoire jordanien. Puisque l'université est sur un territoire jordanien. Il arrive par là-bas. Il ne prend pas El Al. Il ne peut pas reconnaître l'État d'Israël. Reconnaître l'État d'Israël comme étant un État juif, c'est se tirer une balle dans le pied. Donc il ne peut pas. D'accord? Le fameux Pie XII qu'on aime tant, n'est-ce pas? Qui a dit que, évidemment, la conclusion de la Shoah, en plein milieu de la Shoah, c'est normal. C'est la fin de l'ancien État juif, de l'enfant peuple juif. Maintenant, nous allons avoir amorcé le nouveau peuple juif. Et après la Shoah, au niveau de la contemporanéité, eh bien, on voit le peuple juif qui revient chez lui. Ce qu'on appelle en yiddish, chè dans ta mère. C'est-à-dire, on est revenu chez nous.
Ça va, c'est suffisamment clair le chèque entamé ou vous voulez plus clair? Le peuple juif est revenu chez lui. Toute la problématique que nous avons aujourd'hui avec les évangélistes, dont Donald Trump fait partie, sachez-le quand même, c'est qu'il y a une volonté sournoise derrière, mais bon, c'est pas grave. Pour l'instant, ils nous aiment quand même. Ils ont parfois des propos qui sont plus virulents que certains parmi nous. Aval, pourquoi et justement ils sont évangélistes? Quelle est la pensée évangéliste? C'est de dire qu'il va sortir un nouveau Jésus du peuple juif. C'est pas grave. Ils se trompent. Pardon? Ça s'appelle Mashiach. Oui, mais c'est pas Jésus. En aucune manière. Oui, là. Mais en aucune manière, celui qui serait justement l'avènement politique du peuple juif, en aucune manière, eh bien, il serait une sorte d'apparition mystique. D'accord? On n'est pas là-bas du tout. C'est ça? La distinction qui existe entre les juifs et les non-juifs demeurera, comme on dit, ad vitam aeternam. D'accord? Mais l'islam refuse encore la légitimité du retour de la diaspora juive en tant que nation hébraïque. Malheureusement, cette problématique-là, eh bien, elle se ratifie toujours un peu plus à chaque fois que nous allons dire que nous sommes là parce que nous avons vécu la Shoah. Le monde arabe se trouve à ce moment-là menacé. C'est un bastion du monde occidental que vous nous avez infligé sur cette terre. D'accord? C'est pour ça que je disais tout à l'heure que les Arabes, on veut dire, qui vont me dire, qui m'ont dit il y a quelques années, avec vous, on est prêt à faire la paix, parce qu'ils sont conscients qu'en face, comme cela est déjà inscrit dans le Coran, le rapport qu'ils doivent avoir à l'égard des Bnei Israël. Mais on a prouvé qu'on n'était plus les Bnei Israël, malheureusement. Quand on a fait les accords de Hebron, ça a été, on dit le Vidouy Hariga, ça a été la conclusion finale. Quand on a fait les accords de Hebron, où on a accepté l'idée que, eh bien, on abandonnait en partie la terre de nos pères. N'est-ce pas? Puisque vous savez que 10 jours par an, eh bien, les Juifs ne peuvent pas rentrer dans le tombeau de Yitzhak et de Rivka. Et toute l'année, non, 10 jours par an, on ne peut pas y rentrer. 10 jours par an, il n'y a que nous qui peuvent y rentrer. Et tout le reste de l'année, on ne va pas sur Yitzhak et Rivka. On va que sur Avraham et Sarah et Yaakov et Léa. Et la salle principale qui est une mosquée est réservée aux musulmans. Bien évidemment, on sent tout de suite le rapport entre Yitzhak et Rivka et l'islam, c'est limpide. Okay. Et donc, c'est une réalité. Puisque à partir du moment où on a dit nous ne sommes plus, ce n'est pas nos pères, puisqu'on a abandonné la terre de nos pères. Donc, on a un problème. Donc, l'islam ne peut pas évidemment reconnaître la légitimité, pour le coup, de la nation hébraïque. Ces réflexions permettent de dire deux choses. Aujourd'hui, les Israéliens sont déchirés entre deux thèses. Ou le retrait total des territoires, ou la solution du transfert des Palestiniens. Humainement, j'espère que vous êtes conscients que ce qui est annoncé, pour le peu que j'en sais, ce qui est annoncé à Gaza, c'est un énorme camp sécuritaire où les Palestiniens ne pourront ni sortir ni rentrer. D'accord? C'est exactement ce qu'il y a eu pendant des années. Et en réalité, c'est totalement inhumain. Il y a deux solutions. Ou alors, on les tue, ou alors, on les vire. Mais l'option de les garder comme ça, c'est une poudrière qui va continuer éternellement. Pas possible. D'accord? Mais personne n'en veut. C'est un problème en toi et personne n'en veut. Mais en tous les cas, c'est ça qu'il nous dit. La Jordanie, c'est fait partie d'Israël. C'est ça ta question? C'est pas une question. La Jordanie fait partie d'Israël. Je ne choisis rien. D'accord? Vous ne négociez rien et on reprend tout, a dit De Funès dans le film La Zizanie. D'accord? On a bien rigolé quand il a dit ça. Ben voilà. Donc, je ne suis personnellement ni pour l'une ni pour l'autre, mais l'affrontement fondamental entre la lignée d'Israël et celle d'Ishmaël dépasse infiniment le compromis provisoire et territorial qu'on peut ou non atteindre. Comprenez aussi, comme il est inscrit, l'effacement d'Amalek, la Mechiyat Amalek,
eh bien, il n'y a pas écrit Mechikat Amalek, il y a écrit Mechiat Amalek. Ça veut dire que dans une melacha, dans une activité, le Shabbat, où on écrit pour écrire dessus, on efface pour écrire dessus. Ça s'appelle la Mechia. La Mechika, c'est juste effacer pour effacer. Si on a justement le devoir, l'exigence de la part d'Akadosh Baruch Hu de faire la Mechiat Amalek, ça veut dire qu'on doit effacer et construire du Kodesh dessus. Quel que soit le rapport que nous allons continuer à entretenir avec nos ennemis, si nous avons seulement une réaction, malheureusement, j'ai envie de dire épidermique et éphémère à l'égard de nos ennemis, malheureusement, ça n'amènera pas à grand-chose. Il faut réellement avoir une vraie confrontation et dire clairement. Il y a, pendant des années, quand on habitait dans le Shomron, il y avait une question qui m'a toujours interpellé, c'est le fait que à Ariel, quand vous faites un passeport, quand vous faites une carte d'identité, au Misrad Apnim de Ariel, au bureau d'Ariel, les papiers sont envoyés à Petar Tikva et après ils sont renvoyés à Ariel. Ça veut dire que Ariel, ça échoue. D'accord? Ça veut dire, en d'autres termes, que si on considère, nous, Israéliens, que ce sont des territoires occupés, et donc pour le coup, il n'y a aucune représentation étatique dans ces endroits, donc, comme j'aime à le dire, on se tire une balle dans le pied. Quand on utilise un terme en hébreu, Achaf, Irgun Shichur Palestine, l'OLP en français, il y a une contradiction, il y a une dichotomie. Je veux libérer la Palestine. Moi, je suis pour libérer la Palestine. Et je suis pour libérer toute la Palestine. Du fleuve de l'Euphrate au fleuve du Sinaï. Des deux côtés du Jourdain. Ça, c'est la libération de la Palestine. Mais si un Israélien dit Achaf au sens où il est bien évidemment usité, à savoir l'OLP, on a un problème. Et qu'est-ce que tu choisis? Les tuer ou les expulser? Pour ma part, On les tue. Vas-y, commence à tirer. écoute, je te réponds. D'abord, tu as bien vu ce qu'a dit Manitou. Je ne vais pas du tout en contradiction avec Manitou. Je pense très sincèrement. Et là, pour le coup, vraiment, nous ne sommes pas dans un combat d'individus. Nous sommes dans un combat collectif. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut les mettre tous au peloton et tous les fusiller. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Par contre, il est indubitable que cette situation est absolument abjecte. Et eux m'intéressent peu avant d'avoir défini moi-même le sens de mon identité. D'accord. Admettons qu'on a défini Tachles. Tachles, on mène, comme je l'ai dit, Tachles, comme a dit Yoshua à l'époque, Okay. on leur donne 3 options. C'est tout. On leur donne 3 options. D'accord. Et ils les prennent? S'ils les prennent, tant mieux. S'ils les prennent pas? Ils ont l'a dit. Ou alors, vous partez, Ouais. où vous voulez. D'accord. Ou alors, vous négociez, mais c'est-à-dire que vous êtes prêt à résider chez nous, et vous êtes invité, et uniquement invité, et vous payez des impôts. Ou alors vous mourrez. Toi, tu choisis quoi? Ce que je vais dire à l'instant. Non? Je propose ces 3 propositions-là. Des 3. Je propose ces 3 propositions-là. Mais c'est pas Qu'est-ce que tu préfères? c'est pas lituanien. Est-ce que vous préférez- Je préfère ces 3 propositions, telles que Yoshua a fait. S'ils se soumettent, c'est-à-dire qu'il ne faut pas C'est participer, c'est tout. C'est ça. On leur fait la même chose que nous on fait. Non, mais c'est encore une fois, On va les payer. ce qui m'importe, c'est ce que la Torah a dit. Je n'ai aucune. Et encore une fois, je suis même tolérant, parce que ce que je vous soumets maintenant, même par rapport à l'acceptation d'un non-juif en Israël, d'un ger toshav, d'un point de vue strictement ilchatique, ça n'aurait de sens réellement que quand il y aura le Beth Amikdash. Donc, si tu me demandes très honnêtement, non, le Mashiach va découvrir d'autres problèmes et plein de problèmes. Ça aussi, ça sera un sujet on en reparlera, mais je ne peux pas tout traiter d'un seul coup. Archa, pour notre conscience morale juive, s'il y a un jour une vraie paix au Moyen-Orient, ce ne pourra être qu'une paix fondée sur la réciprocité. Prenons l'Égypte. Nous avons un accord avec l'Égypte. Vous avez entendu que l'Égypte fait le Hallel le jour de Yom Ha'atzmaut? Non. J'exagère un peu, j'extrapole un peu. Mais en réalité, vous comprenez bien que ni l'Égypte, ni la Jordanie, dans les contrats qui nous relient, eh bien, ils sont engagés à ne pas prendre part contre nous si jamais il y a une guerre avec d'autres populations arabes. Donc, ce n'est pas une réciprocité.
C'est bien, quand même bien. Encore une fois, L'Égypte, c'est l'État arabe le plus grand qui peut d'abord, l'État. influencer les autres. Mais encore une fois, moi, je ne suis pas en train maintenant de. Je ne suis pas en train maintenant de. Encore une fois, je cite que. Vous voyez bien, paix fondée sur la réciprocité. Réciprocité, ça veut dire que nous n'avons pas encore un accord de non-belligérance. C'est la paix. C'est quoi la paix? Quelle paix t'arrive à Ah non. Qu'est-ce que c'est que la paix? La paix, c'est mieux que la Qu'est-ce que c'est que la paix? Il y a des. Vous avez très bien dit. Non, je suis très content. La paix, c'est la non-guerre. Très bien, c'est pas vrai. Selon vous, pas selon la Torah. Pas selon la Torah. Pas selon la Torah. En hébreu, il y a un terme très clair qui s'appelle shalom. Je suis très précis par rapport à ça. Ce que vous avez dit, et je suis très content que vous ayez fait cette erreur, ça permet de rebondir là-dessus. La paix, c'est quoi? C'est la tranquillité, c'est la non-guerre. Ça, c'est ce qu'on appelle la pax romana, c'est-à-dire la paix au sens romain du terme. On ne se fait plus la guerre, donc il y a la paix. Ça, ce n'est pas la paix hébraïque. Moi, je parle en hébreu. Shalom, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. On est dans une réalité où il y a une réciprocité clairement de justice l'un envers l'autre. Pourquoi est-ce qu'Abraham, il lui a été reproché? Pourquoi est-ce qu'Abraham, il lui a été dit, fais, amène ton fils sur l'autel? Les enseignements du Rashbam sont terribles. Vaï achar adevarim haele. Comme tu as signé un accord avec Avimelech sur le Gush Katif et sur Jérusalem, je t'ai promis deux choses, une terre et un fils. Tu veux pas la terre, rends-moi mon fils. Ça, c'est la paix. C'est pas de ça qu'on parle. Quand vous dites on fait un accord de paix avec l'Égypte, j'ose le dire. Je sais que c'est pas politiquement correct. Vous avez renoncé à des kilomètres de la terre d'Israël. À quel titre? Qui vous a donné l'autorisation de renoncer à une partie d'Eretz Israël? Pas vous personnellement, que Dieu préserve. Qui vous a donné cette autorisation? Ce sont les tribus du peuple juif. La présence d'Akash Baruch Hu ne peut pas résider pleinement tant que nous ne sommes pas engagés à progressivement reconquérir chaque nanomètre d'Eretz Israël. Un madrich, un Allemand était venu faire un tioul en Eretz Israël. Il parle au madrich. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas négocier une partie d'Eretz Israël pour avoir la paix? Le madrich, très bonne question, très bonne remarque. Il faut que j'y réfléchisse. Il faut que je prenne conseil auprès de mon arrière-grand-père qui est décimé à Auschwitz et auprès de mon arrière-petit-fils qui n'est pas encore né. La terre d'Eretz Israël n'est pas entre nos mains. Elle est entre les mains du peuple juif, de l'entité absolue qu'on appelle Klal Israël. Le fait qu'on n'ait pas encore tout conquis, c'est pas grave. On est patient. On avance. Mais le fait qu'il ne soit même pas pensé, réfléchi à l'ordre du jour, dans la pensée d'un juif pieux, que c'est une profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu depuis 2000 ans, que le peuple n'est pas assumé sur sa terre, c'est un Chilul Hashem. Qui a dit une phrase pareille? La Gemara, Masechet Chagiga. On n'a pas de profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu plus grande que depuis que le peuple juif n'est pas sur sa terre. Masechet Chagiga. Et petit ajout, il n'y a pas de plus grande sanctification du nom d'Akadosh Baruch Hu depuis que le peuple est revenu sur sa terre. Ça, c'est pas la Gemara, c'est David Benita. Mais c'est la suite. J'ai aucun problème à être patient et qu'on sache ce dont on parle. Arshab. On peut terminer au moins ce passage, excusez-moi, juste pour terminer au moins ce premier passage qu'on avance. Donc, l'ensemble de la nation arabe et l'islam derrière elle reconnaissent à Israël le droit à exister sur sa terre. Sinon, il ne peut y avoir que des compromis du genre armistice. Voyez la paix. L'accord de paix avec l'Égypte le montre bien. Les frontières, les découpages administratifs, etc. Tout cela est second par rapport au problème de la paix réelle qui garantirait la sécurité d'Israël. J'ai eu suffisamment de contacts dans ma vie avec des musulmans arabes ou non, des théologiens pakistanais, indonésiens, afghans, pour comprendre qu'il y a pour eux un problème théologique profond, celui de la légitimité d'Israël.
Ils ne peuvent pas accepter cela. Les élèves du Rav Tzvi Yehuda à Merkaz Arabe ont voulu organiser des rencontres avec des Arabes. Le Rav Tzvi Yehuda a dit c'est une très bonne chose, mais à une seule condition, qu'ils reconnaissent la légitimité d'Israël. Les rencontres n'ont jamais eu lieu. Pour eux, c'est un problème religieux, ce qui empêche que la paix soit la vraie paix. Il ne peut y avoir de vraie paix que globale, avec toute la nation arabe. Après, bien sûr, il y aura une négociation politique entre les responsables des États sur la délimitation des frontières. Mais il faut d'abord éliminer l'asymétrie dans la reconnaissance de l'autre. Car aujourd'hui, il y a un tel déséquilibre que tant que ce problème de réciprocité n'est pas résolu, il ne pourra y avoir qu'une illusion de paix, des compromis pragmatiques au jour le jour. Toutes les guerres que nous avons menées jusqu'alors, malheureusement, depuis déjà un certain nombre d'années, à cause de différentes nuisances toxiques au sein de la mentalité hébraïque, n'est plus conscient, encore une fois, malheureusement, de ce pourquoi elle se bat. Il ne faut jamais oublier que l'armée, même selon la définition la plus terre à terre, c'est d'abord l'armée de défense d'Israël. Vous avez des soldats à qui il est demandé expressément d'aller défendre les populations arabes. Je vous le dis, malheureusement, c'est une réalité. Oui, parce que vous avez des soldats qui vont aller, à qui il leur est demandé d'aller protéger des populations arabes, certains soldats ne veulent pas le faire bien évidemment, face aux juifs qui en ont marre. Qui en ont marre. Vous avez à Kfar Hawara là-bas, quand ils ont, quelques juifs ont à peine brûlé un centimètre de village, eh bien en réalité, les soldats ont dû prendre des décisions contre, malheureusement, les juifs. Ce n'est pas le rôle de l'armée de l'État d'Israël. Mais si un jour, il y a la paix réelle, la paix des cœurs entre musulmans et juifs, entre arabes et israéliens, le monde entier sera stupéfait de voir à quel point il y a proximité des civilisations. Et à ce moment-là, les couleurs des drapeaux, les limites des cantons seront des questions secondaires. Vous voyez cette parole optimiste de Manito. Est-ce que, d'où il puise cela, là encore une fois, sur le fait même, comme j'aime à le rappeler, qu'à la fin des temps, Yitzhak et Ishmaël vont enterrer Abraham, pas Ishmaël et Yitzhak. Quand Ishmaël nous est assuré qu'il fera Teshuvah. Et pour ça, il faut qu'il reconnaisse en tant qu'Arabe la légitimité d'Israël. Et il faut que Israël s'affirme dans sa légitimité. C'est pas? Je répète, c'est d'abord et avant tout ce qui nous importe. Ce n'est pas un problème politique, ce n'est pas un problème économique, c'est d'abord et avant tout un problème moral. Le monde a été façonné pour être moral, pas pour être autre chose. Nous voulons l'avènement du bien. Qu'est-ce que c'est que le bien? C'est le bien avec un B majuscule. Depuis la faute du premier homme, il y a une nuance qui s'est encourue entre le bien et le bon, mais en hébreu, nous n'avons pas cette nuance. En hébreu traditionnel, ce qui est bien est bon pour moi. Et ce qui est bon pour moi est le bien. Mais depuis la faute, il y a une scission entre ce qui est bien et ce qui est bon. Mange cachère. Pourquoi? Parce que c'est bien. Et comme c'est bien, c'est bon pour toi. Mets les tefilines. Pourquoi? Parce que c'est bien. Si c'est bien, c'est bon pour toi. C'est exactement dans cette cohésion-là, encore une fois, du rapport entre les cieux et la terre. D'accord? Je termine juste par un point, si vous me permettez. C'est très intéressant parce qu'il y a une controverse chez nos maîtres, savoir si les nations sont terrestres et l'âme Israël serait céleste ou l'inverse. Et la majorité des commentateurs vont dire que le monde est terrestre, toutes les nations sont intimement rattachées à la terre, et que Israël est rattaché au ciel. Sauf le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, il dit justement que Am Israël est terrestre et que les nations sont célestes. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le seul rôle qui importe Israël, c'est de compléter sa mission sur terre. Parce que le ciel, il l'a déjà. Alors que les nations ne dépendent réellement pour exister que de la bonne volonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais rassurez-vous, tous ces gens qui ont voulu porter préjudice et lever la main sur un juif, Akadosh Baruch Hu, comme pour dire une parole optimiste, Akadosh Baruch Hu va se préoccuper dans ce monde-ci ou dans le monde suivant de leur donner, comme on dit en yiddish, la tréha de leur vie. Nous n'avons aucun doute sur ce sujet. Sur ce, je vous dis Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.